Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre d'entretien, d'interview avec le recteur majeur Don Angel Fernandez Artime, que nous arrivons maintenant à la 3e édition avec cet rendez-vous annuel, avec une série de 6 rencontres depuis l'année 2020, nous aide à approfondir les lignes programmatiques que le Père Angel nous a indiquées comme chemin après le chapitre général 28. Et nous remercions Don Angel pour ce temps qu'il nous accorde dans ce moment de charge de l'année très chargé, avec le travail plénière du Conseil, a entamé aussi, après un tour dans le monde entier, de l'Est à l'Ouest, de l'Inde, des États-Unis, qui est arrivé ici il y a quelques jours. Remercions le Seigneur pour que vous, Père Angel, vous conservez cette énergie que vous nous donnez. On remercie aussi le secteur de formation des Salésiens de Don Bosco en Italie, les centres d'études Tabernacle Vivant. En particulier, nous remercions aussi les initiatives de Don Francesco Marcoccio, le Père Perlic Cameroni, Maria Rita, Don Gigi Lanotte et mes communications, et tous les amis de Hans qui s'occupent de la partie technique. On remercie aussi ceux qui sont à Rome, dans notre communauté de Lups Zeferino Namukura, dans la Via della Buffalotta, qui sont en train de faire la traduction en anglais, espagnol, portugais et français de cette interview, avec l'aide de beaucoup de personnes aussi. Je donne aussi le bienvenu au Père Angel et je vais essayer d'aller doucement. Et ceux qui sont habitués avec cette interview, c'est déjà qu'avec la deuxième partie, il y aura l'occasion de faire des demandes, faire des commentaires sur Facebook et YouTube ou les plateformes qu'ils utilisent. Maintenant, on se prépare à accueillir le Père Angel pour cette interview. Nous voici. Bienvenue, Père Angel. Don Angel est au Valdocco. Moi, je suis ici à Rome. Les autres sont à Naples. Bienvenue. Merci, Don Silvio. Bonjour et bonjour à tous ceux qui sont présents en ce moment de nous retrouver maintenant. Bonjour. Allons tout de suite aux demandes qu'on a préparées. L'objectif de cette 3e série de rencontres est d'approfondir l'identité charismatique à partir de la 2e ligne programmatique que vous avez indiquée après le chapitre général. Et urgent, Dami animas ceteratol. Voici ce que vous nous avez dit. Avec ces deux paroles, identité et charisme sont comme deux coffrets qui contiennent des trésors précieux. On comprend qu'il y a dedans deux grandes valeurs, on ne sait pas très bien ce que sont, on ne sait pas la clé pour les ouvrir, mais avec ton immense expérience de famille salésienne que tu as rencontrée pendant ces 9 années et la visite de plus de 100 nations, la présence des confrères dans les 5 continents avec 91 provinces, l'identité charismatique, qu'est-ce que vous pensez, quel visage vous arrive en tête? Je pense que c'est une force que nous avons et voici notre mode de communiquer et la simplicité. Je veux continuer avec une grande simplicité, que ce n'est pas la superficialité, mais parler avec un mode d'approche. La première chose est, quand dans la 2e ligne programmatique, je parle de l'urgence, c'est parce que je crois que c'est vraiment important et urgent. On ne peut pas laisser comme ça que l'évangélisation pour nous est quelque chose qui vient au mode naturel. Oui, mais on doit le faire avec grande conscience. Alors, avec cet argument,
nous arrivons à ces deux paroles, identité et charismatique. Identité, avant tout, veut dire que j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup de réflexions avec le magistère de notre congrégation et chapitre général et d'autres recteurs majeurs. L'identité veut dire tout le contraire de ce qu'a dit Don Vigano, ce qu'il dit par généricisme. C'est pas tout, et tout ne sont pas les mêmes et tout ne sert à quelque chose et ou sert en quelque mode. L'identité pour nous, avant tout, une grande force et une grande clarté dans se sentir chrétien, disciple missionnaire et disciple du Seigneur Jésus. Au centre de tout, on doit se trouver toujours, on doit trouver toujours Dieu et en concret, c'est Dieu qui s'est fait incarner pour nous, l'identité chrétienne et le deuxième point, l'identité salésienne. Ceci se lie avec le charisme. Beaucoup de fois ou quelquefois, je trouve par exemple des confrères salésiens. Pour moi, je suis prêtre et je peux faire le prêtre. Faire le prêtre est un grand don. Ne signifie pas être salésien prêtre, par exemple. Notre identité charismatique veut dire, avant tout, comprendre que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples missionnaires, que nous sommes salésiens de Don Bosco, et comme salésiens de Don Bosco, nous sommes apôtres partout, comme ça a été pour Don Bosco, apôtres dans le cours, apôtres à la chapelle, apôtres à l'école, apôtres d'accueillir les jeunes dans le monde social, apôtres dans l'écoute. Voilà le tout. Je crois vraiment que ces années doivent être des années comme congrégation. Je crois que pour toute la famille salésienne, chacun avec ses particularités, mais pour nous, nous devons nous devons croître et valoriser toujours de plus notre être salésien de Don Bosco. C'est pour ça que je parle d'identité et de charisme. Merci, Don Angel. La simplicité est un don que pour vous, un don très bel. Et là où notre vie nous porte en avant jour après jour, dans cette jour après jour de 2022, il y a un visage très familier à chacun de nous. Et à peine nous avons célébré aussi les 400 ans de sa mort, et qui tombe vraiment ce mois, qui est mort le 28 décembre 1622. Nous parlons de Saint François de Sales. Nous savons que, en le regardant, Don Bosco a choisi le thème d'Ami Animas Ceteratol, pas seulement Don Bosco, mais même aussi Mère Teresa de Calcutta. Ce que je voudrais vous demander est comment François de Sales nous aide à découvrir la force et la beauté d'Ami Animas. C'était une année continue à être une année très belle aussi, ce que nous sommes en train de célébrer. Et je dis que j'ai aussi une grande espérance et certitude dans le fait que le Saint-Père, qui nous a promis à toute la famille salésienne du monde entier, à toute la famille, de toutes les familles qui ont des rapports avec Saint François de Sales,
il nous a fait venir des paroles spéciales comme promesse. Alors, en cette année très particulière et forte, qui nous a aidé beaucoup et nous aide à approfondir ce que signifie pour nous être salésiens, que vivons du charisme de François de Sales, le Damia Animas Cetera Tolle. Le Damia Animas est le point central. Vous avez dit très bien que Mère Teresa de Calcutta et Don Bosco aussi avait cet écrit dans l'entrée de sa chambre. Maintenant, le trouvons écrit ici, tout proche, dans la chambre de Don Bosco. Le Dami Animas, je crois que est le point essentiel pour nous salésiens de Don Bosco. Voyez-vous, je vous dis avec cette simplicité et passion pour tout. Je suis un salésien de Don Bosco. Je me sens poussé quand je vois la mission salésienne toujours proche des plus pauvres, au centre des plus pauvres. Quand je vois beaucoup de réalités très belles dans le monde du travail social, je pense que personne ne dise que le recteur majeur est loin de cette sensibilité. Moi, je porte mon cœur avec une force extraordinaire que, disons cela, je dois dire que il ne suffit pas de travailler avec un mode très bel que nous faisons maintenant, avec conscience, travail dans le monde social, travail dans le monde des marginés, travailler pour ceux qui sont émarginés. C'est précieux, mais avec qui, à quel nom nous le faisons? Voici le point, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui est allé toujours aux rencontres des pauvres. Il n'était pas un travailleur social. Il allait à la rencontre des plus pauvres parce que Dieu Père avait la prédilection pour les plus pauvres. Voilà le point essentiel du Dami Animas. François de Sales a été un grand apôtre du Dami Animas avec une capacité extraordinaire pour aller à rencontrer ceux qui semblent ou ceux qui peuvent être loin. Parce que j'ai dit que c'est urgent, parce que c'est urgent de prendre ça avec un mode très responsable pour l'évangélisation, parce que le risque, c'est que nous nous trouvons jour après jour, expérimentant les difficultés qui peut être vraiment pasteur et évangélisateur et très humain de le dire. Ça, je ne peux pas faire facilement. Je n'ai pas l'écoute. Les jeunes n'ont plus l'intérêt pour cela. Je vois que j'offre quelque chose et personne ne me voit. Et on se conforme à faire des petites choses. Et ça devient un pain pour tous. Mais les jeunes, ils ont besoin d'une parole et d'une présence qui les tire vers le haut, qui fait supérer de tous les niveaux. Et on se prépare ce moment pour les traînes. Une chose que je voulais faire voir avec ces trois derniers papes, Pape Jean-Paul II, Pape Benoît XVI et Pape François pour les jeunes. On trouve une bibliothèque pleine de messages à partir de ces trois papes pour les jeunes. Un message avec une force extraordinaire qui les fait rêver comment aimer Jésus, comment être apôtre, être disciple et peut être un levain avec les autres. Ça me semble que c'est ça le point central. Et une unité absolue d'imiter François de Sales et Don Bosco qui a reçu, qui a bu à cette source de salésianité, et nous, avec
pour fidélité à Jésus, à François de Sales et à Don Bosco, qui ont été des grands à interpréter François de Sales, regardant les jeunes. Là, notre fidélité passe à travers ces grandes figures. Merci, Don Angel. Vous nous avez expliqué ce que vous voulez dire par cette urgence, plus que les autres que vous avez proposé pendant cette sexena. Vous avez déjà présenté très bien cette feu. Pendant que vous parlez de Don Bosco, celui qui a donné tout, qui s'est vraiment, qui a porté vraiment cette charisme. Comme a dit Pie XI, le travail de Don Bosco est de faire des saints. Cette urgence de l'évangélisation, qui a des modalités diverses, ça peut être différent dans les 7 régions du monde, et personne mieux de vous reconnaît et connaît la réalité en rencontrant, parlant avec tout le monde salésien, de l'Est à l'Ouest. Dans la mission, nous pousse toujours à aller dans les frontières, entrant en contact avec les chrétiens d'autres religions, d'autres confessions, avec des gens très lointains. Dans l'ensemble, toute la majorité, la meilleure part de ceux qui fréquentent nos œuvres, la demande qui vient est comment vivre le Damiani Marcettiratole quand les gens avec qui nous nous affrontons jour après jour ne sont pas intéressés dans le monde de l'âme et pour les gens qui cherchent à vivre le baptême, comment vivre le baptême à partir de notre thème d'Ami Animas. Il semble que c'est une demande très importante ce que vous faites. Je vous dis pourquoi, parce que ces dernières années, pas seulement peu de fois, j'ai eu la sensation que tant de nos confrères qui se trouvent dans les postes très lointains et éloignés du monde, dans des nations où la foi chrétienne est inexistante, là où nous sommes peu nombreux, par exemple dans l'Inde avec 3% seulement de chrétiens, d'autres nations aussi majoritaires musulmanes, ou en Thaïlande qui sont seulement peu de pourcentage de chrétiens, là où nos confrères ils sont vraiment en permanence missionnaires, parce que ce sont des petites communautés au centre d'un empire où Paul a été au Corinthe, aux Philippines. L'important, nous, le recteur majeur et les autres recteurs majeurs aussi, quand nous écrivons et parlons des capitales générales, pas seulement qu'on parle seulement pour les Salésiens qui sont dans des endroits ou des régions, dans une nation où il y a la foi catholique. Premièrement, parce que dans ces nations, parfois, il n'y a pas d'autres religions dominantes. Ça peut avoir des indifférences religieuses, le mysticisme. Ou par exemple, j'ai écouté des nouvelles à la télé qui disaient que la Grande-Bretagne n'est pas chrétienne anglicaine et seulement 40% qui se déclarent comme ça et d'autres qui vivent d'autres religions ou pas de religion. Dans ce contexte, comment être évangélisateur? Comment justement faire réalité le Damiani Animas? Avant tout,
Je crois que nous avons un grand don que nous avons appris et vécu de Don Bosco. La chose plus belle est avant tout le grand respect que nous avons et que nous devons avoir pour la réalité et la personne, la vie de chacun de nos jeunes garçons ou filles, leurs familles. Et ça, je le dis avec le soutien des derniers papes que j'ai nommés. Maintenant, je peux citer le pape François ou le pape Benoît XVI qui était très fort aussi en disant que la foi chrétienne n'est pas un cheminement de prosélytisme. Le prosélytisme n'est pas une chose qui n'a aucune relation avec l'annonce de Jésus, dans le respect des autres, dans le respect du monde, dans le respect de la liberté, dans l'annonce de la liberté. La première chose est cela, c'est très important. Nous savons que maintenant, le prosélytisme et autres de ces méthodes font très mal. Mais nous, on ne peut pas trouver dans l'espace où on peut rien dire, on peut transmettre rien. Et là, je dis, on se trouve dans une nation là où on peut même pas se présenter dans le chemin avec la croix. Et des confrères sont là, ils ont l'oratoire, ils ont l'école, et tous les jours, ils vont là, ils continuent donnant de belles témoignages de foi et de vie chrétienne, salésienne, avec sa vie, avec son mode d'agir, avec les paroles, avec grand respect de tous les jeunes, et donner ça comme motif de sa vie. On se trouve dans des nations. Pendant mes voyages en Inde, je me suis trouvé avec des jeunes universitaires qui sont hindouistes, chrétiennes, catholiques et certains même musulmans. J'ai vu à travers nos confrères qui sont capables de parler de la foi et parler de Dieu avec un grand respect. Moi, j'étais présent dans une célébration avec plus de 1000 jeunes. Nous, on a prié Dieu avec leur choix de prier notre Père. Et voilà l'écuménisme. Voilà ce qu'est l'annonce. Et voilà qui est avant tout ce qu'est le respect. Est-ce possible le Damianimas quand on ne se trouve pas avec ceux qui ont déjà la foi en Jésus? Absolument oui. Est possible la première annonce, le témoignage avec la vie, avec le grand respect aux religions des autres. On peut penser dans le monde musulman, on sait que dans le monde de l'islam, renoncer à la propre foi, à la propre religion, signifie être exclu automatiquement de la famille, de la communauté propre. On continue à faire un extraordinaire service au nom de Jésus par notre témoignage, avec notre valeur. Et je pense par exemple dans notre école, dans le monde, je dirais par exemple là où il y a dans la société, il y a des valeurs qui ne sont pas comme l'évangile. Un mode de transmettre ces valeurs de l'évangile, ces valeurs de Jésus, sont des valeurs chrétiennes, et d'offrir ces valeurs à travers les rapports avec les personnes, le respect, une grande valeur, et comment on peut avoir aussi de grandes valeurs de fraternité dans le mode que nous montrons à ces jeunes qu'après ils se trouveront avec d'autres moments dans leur vie, ils porteront des convictions extraordinaires à partir de ce mode de vivre. Et voilà aussi ce qu'on se prépare à la vie.
Et beaucoup de leurs se déclarera qui n'a pas foi au Seigneur Jésus, mais feront l'annonce du Seigneur Jésus, l'annonce de l'Évangile et grande valeur de l'Évangile et de la foi chrétienne. Et on peut penser que c'est ça ce qui est plus grand que dire une parole seulement d'homélie. Voilà la grande réflexion à tous que j'invite à faire, que chacun doit faire. C'est très profond et délicat, qui a aussi des rapports avec l'écuménisme. C'est très beau aussi d'écouter ce respire de gens salésiens avec les gens qui ont d'autres religions est possible être salésien à 100% avec le Damianimas. Je pense que nos confrères amis dans 134 nations où nous nous trouvons avec 1936 présences salésiennes, seulement la minorité sont dans des présences dans la foi chrétienne, je dirais même catholique, a une présence forte. La grande majorité se trouve comme ça. Et pour nous, c'est un grand don. Et nous, dans l'Église, nous sommes dans la frontière, dans la périphérie, pour la première annonce ou pour le témoignage. C'est important, vous avez compris très bien. On ne peut pas aller seulement avec les nôtres. Qui sont les nôtres? Les nôtres sont tout ce qui peut recevoir la caresse et la présence de Dieu. Sur notre tour, vous nous invitez à inviter les jeunes à découvrir la présence du Christ. Pas seulement dans l'homélie, la présence nous envoie dans l'autre ligne programmatique qu'on a déjà considérée l'année dernière. Nous, comme sacrement de la présence, de présence de Jésus, revenons à ce regard plus proche où beaucoup sont baptisés, mais il y a sûrement des intérêts du rapport avec la présence du Christ et la disponibilité de les rencontrer, de rencontrer d'autres qui ont d'autres rites. Comme éducateurs et pasteurs, nous sommes appelés à être là entre les jeunes que nous voulons les accueillir et puis eux qui témoignent cette présence face à d'autres qui n'ont plus d'intérêt pour cela. Dans l'urgence de l'évangélisation, comme vous avez dit dans les trains de cette année qui se terminent, que rien, seulement tout par amour et rien par force. Je pense au souci de beaucoup de parents qui voient leurs enfants qui ne vont plus à la messe et ne savent plus comment faire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce verset-là? Je vous dis, cette demande, je le vois liée avec tout ce qu'on a dit auparavant. Vous avez souligné le sacrement de sa présence. Allons dire que parfois, a une très pauvre et petite intuition qui est très bien accueillie. Il y a un besoin dans notre congrégation et famille salésienne d'écouter, de sentir que la présence est quelque chose de très spécial. Je le dis parce que voyageant dans le monde, après le chapitre, on voit dans toutes les nations, dans nos présences, que c'est très bien accueilli, cette proposition que nous devons être et vivre le sacrement salésien de la présence. Et vous avez ajouté aussi que beaucoup de fois, je le dis, de la présence et de sa présence.
Comment faire? Avant tout, je parle du sacrement salésien de la présence. Vous avez cité l'Église qui veut accueillir tous ses fils et filles jeunes. Et parfois, beaucoup de jeunes ne sont pas intéressés, parfois ne sont pas intéressés par Dieu, les groupes dans l'Église. C'est évident, c'est évident que nous nous trouvons entre ces deux réalités. Nous qui sommes Église, nous devrons voir comment faire ce pont. Et là, il y a le premier cheminement. On ne fait pas seulement pour un pensée. Le premier pas est pour nous, éducateurs et pasteurs, pour nous, Salésiens, je crois que la plus grande transformation de toutes les choses, la plus grande transformation de la congrégation salésienne aujourd'hui, il servait aussi pour toute la famille salésienne, serait une belle et profonde, radicale conversion, plus encore à la présence et au milieu de tous, au milieu des familles, au milieu des pères et mères, une présence au milieu de nos jeunes, avant tout une présence, parce que notre présence éducative, déjà, avec notre présence, est un mode d'agir que nous déjà, on parle. Nous donnons témoignage. Voilà ce que je retiens très important. Et deuxième point, le pape l'a dit beaucoup de fois dans l'Evangelii Gaudium, quand il parle du découragement des apôtres, il y a un chapitre très riche. Et je fais même une relecture de 5-6e fois où le pape François parle de ce découragement. On doit reconnaître que la maladie, une des maladies que nous avons dans l'Église, mais des disciples, des consacrés, des prêtres, et même il y a cet découragement dans quelques parties du monde, parce que la réalité n'est pas le même en Afrique ou ici, en comparant avec ici en Europe. Dans notre Europe, c'est un peu difficile. La demande que vous me faites a une relation avec ce découragement. Pour moi, comment faire? Je dis la présence. Nous devons avoir cette intériorité, cette force personnelle, cette certitude dans la foi qui nous porte à dire ma mission est me trouver au milieu d'eux pour parler, pour suggérer, conseiller, témoigner, proposer une liberté et tous les jours porter quelque chose de bon. Et après, c'est Dieu dans sa bonté et sa providence qui sait quand rencontrer avec chacun face à face. Dans ma vie pastorale, avec les parents, surtout avec les mamans, qui vivent une vraie souffrance parce que ses enfants ne vivent pas la même vie que les parents. On a fait des chemins les plus possibles dans le mode de les éduquer, mais eux ne suivent pas. Ce qu'a fait Dieu pour Sainte Monique, c'est de prier pour tes enfants, prier pour tes fils. Et deuxièmement, c'est donner les témoignages. Nous devons continuer à témoigner, suggérir, conseiller, proposer, donner des indications, donner des possibilités. Et si après, nous n'avons pas les premiers résultats,
là, on ne peut pas se décourager. Voilà le point, on doit faire attention. Le découragement, c'est vraiment la force du malin pour dire tout ce que je peux faire pour éviter l'implantation du règne de Dieu. Le plus grand point contre l'évangélisation, c'est le découragement et de faire perdre de la force. Voilà, cet argument, ce que j'ai dit, c'est un dialogue riche entre nous, apôtres et disciples de Jésus. Comment on se trouve dans les difficultés? Quel est notre mode de réagir dans les difficultés? On retourne à la maison, on retourne dans les quartiers, on retourne dans notre zone de sécurité où nous avons la force personnelle de dire « allons en avant, allons de l'avant encore une autre fois ». Et pour ça, l'apôtre Paul est très fascinant en ce point-là. C'est un grand encouragement que vous nous donnez en présentant ce point. Vous parlez d'un processus d'éducation dans la foi. Quand j'ai lu hier les débats qu'on faisait sur l'éducation de la foi, c'est le focus principal du chapitre 23, chapitre général 23. Il y avait une discussion qui disait que la foi est un don, c'est pas quelque chose qu'on peut éduquer. Et on insistait sur la pédagogie qui est l'unique voie, l'unique chemin pour croître. Et maintenant, le climat a changé. Dans ces 30 dernières années, comme vous avez essayé, qu'on parle l'évangile Gaudium, là on voit un processus de chemin, de propre chemin qu'on doit faire, c'est que la foi croît avec le processus d'initiation. Depuis le début, c'était comme ça. Vous avez des visages et d'expériences que vous avez rencontrés, qui a réchauffé votre cœur avec ce processus d'initiation de la foi, avec des chemins très longs, mais pleins d'espérance, que vous avez présent maintenant, vous pouvez partager avec cette expérience pour accompagner dans la... Intanto scusami, ti prendo un minuto ancora, ricordo a tutti perché il tempo scappa che chi vuole può pour qui veut, vous pouvez intervenir avec des demandes, avec le chat de YouTube, de Facebook ou d'autres plateformes. Prego, Don Angel. C'est très belle pour moi ce dialogue. Ça me prend vraiment, ça me touche. Avec ce premier point que vous avez dit, que la foi, avec la foi, on ne peut rien faire parce que la foi c'est un don. C'est un don, un thème un peu pacifique. Moi, par exemple, il sert de voir mon parcours. C'est un don, c'est un grand don aussi de naître dans une très humble et pauvre famille, mais chrétienne. Dieu a voulu me donner cette don de la foi que je remercie beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé dans ma vie à découvrir la beauté de ce don, la beauté de ce don. À commencer de ma grand-mère qui ne savait pas lire ni écrire, avec le chapelet et la Vierge Marie, dans ce chemin pour arriver à Dieu, ou mes pauvres parents avec l'éducation salésienne que j'ai reçue. Je veux dire que la foi a besoin aussi d'un cheminement et le grand don de Dieu s'accompagne aussi. On peut utiliser le don de la parole qui s'éduque et qui s'accompagne et nous aide à faire croître cette grande don de Dieu. Je dois vous dire que il y a un résultat très difficile dans les réalités de notre monde de choisir, mais
Pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'exemples en mode immédiat, mais je veux le dire avec quelques certitudes. Dans toutes les années de ma vie, toujours, je me suis trouvé avec quelques jeunes, pas des enfants, mais des jeunes, qui m'ont témoigné que pour moi, trouver telle personne, aller dans telle maison salésienne, rencontrer ce groupe de foi m'a changé la vie. Absolument. Moi je n'ai eu aucun intérêt ou connaissance ou envie de participer, mais ça m'a fait changer la vie. Accompagner signifie que, comme j'ai dit auparavant, donner des opportunités, conseiller, donner, et vraiment, même au jour, maintenant, avec des milliers dans le monde entier, et dans notre famille salésienne, des jeunes, des garçons et filles, et c'est devenu comme le repas quotidien, comme ne sont pas de croître, mais le repas quotidien nous aide à croître, comme quand nous étions encore des petits. Et ça nous fait grossir, mais ça nous aide à croître. Dans l'ambiance, dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Un exemple sympathique, dans des expressions profondes, dans des expressions sympathiques, je vais vous raconter une rencontre que j'ai eue, que je vais aussi le salut pour le bulletin salésien. Je vais raconter une chose très simple qui parle d'un climat, une ambiance salésienne de foi peut découvrir des choses très belles. Je me trouvais aux États-Unis il y a 10 jours passés. Je me trouvais aux États-Unis et dans la région Est-Californie et dans Los Angeles, visitant une école simple, diverse, avec grande diversité de jeunes, afro-américains, espagnols. Et dans un moment, après beaucoup de rencontres, on a eu le déjeuner. Et allant au déjeuner, arrive un camion et commence à vendre des hot dogs. Le directeur a acheté 3, et dans la cour, nous étions avec ce pain et l'eau. Au moment en mangeant, arrivent 3 jeunes de 17 ans. Un jeune me disait, recteur majeur, moi je voudrais être pape. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux être pape? Oh. Je lui disais comme sympathie, tu sais que c'est difficile. Entre 1 million quelque chose peut être pape. Avec sympathie et syntonie, je te fais cette proposition. Pourquoi ne commences-tu pas à être salésien? Et puis après, il m'a répondu, je ne te dis pas non, parce qu'ici, dans cette maison, j'ai découvert Jésus. Et je te dis de plus, pour moi, ma passion est Jésus-Christ. Je crois que c'est la première fois que j'ai senti à partir des lèvres d'un jeune cette expression. Saint Paolo, oui. D'autres veulent faire comprendre que ma passion, c'est le Christ. Je suis resté choqué et est-ce que tu me donnes la permission de raconter ça dans le monde entier? Et certes, oui. Je crois que
Ça répond un peu à votre demande que vous avez faite. La foi est un don, est un don, cheminement, un processus dans la vie. Je crois que dans le mode plus simple, dans le monde, le Seigneur fait arriver le don de la foi à travers les petites choses quotidiennes que nous offrons, que nous montrons. Par exemple, le bonjour. Le bonjour dans toutes nos maisons est une chose très bien préparée, purée, pensée, qui nous aide à arriver à Damien Nimas est une médiation très importante. Et ce jeune m'a laissé impressionné dans un mode que j'ai reconnu une rencontre très sympathique avec lui. Là, on sent au fond le son de la basilique de Marie Auxiliatrice. C'est le signal qu'on reçoit, qu'on doit laisser la place à ceux qui veulent intervenir et qui veulent faire des demandes. Je serais content se non ho annoiato a quelli che stanno ascoltando il nostro dialogo, già sono contento di questo. Les autres, c'est passion et conviction. Moi, je suis content des feedbacks qu'on reçoit, des rencontres que nous faisons. On donne espace s'il y a quelques interventions. Cette interview est traduite en portugais, espagnol, en français. Des jeunes confrères qui sont ici à Ceferino sera disponible. Le service de traduction est un temps précieux pour faire arriver un petit message partout dans le monde. Toujours, j'apprécie le grand service des traducteurs. Un remerciement à nos confrères. Je les demande de leur offrir quelque chose pour déjeuner après ce moment. Tout votre désir est un ordre. Ils vont s'en souvenir. On remercie ceux qui nous envoient des messages. Laura. La première demande. Le Damien Nimas Ceteratole exprime la première part de passion pour l'âme, dans la seconde, la nécessité du sacrifice de donner la vie. Comment mettre ensemble ces deux choses? Dans votre expérience, quel est le risque, le plus grand risque de les tenir séparés? Et selon vous, quelle sera la perte de la passion pour un Salésien, une communauté ou une province? La première chose que j'ai en tête en écoutant ce demande, on ne peut pas les donner séparément. On donne ou on ne donne pas? Dire avec tout le cœur et la foi, la passion, Damien Nimas. Et par exemple, ne pas vivre avec une dédition pleine, ne pas le vivre avec un mode appassionné, ne pas sentir que ma vie, ma personne, mon temps est pour les autres. Je dis non, comme Salésiens consacrés. Je dis en pensant à Salésiens coopérateurs qui vivent leur mariage, qui ont des fils. Sa vie est vraiment une vie de Damien Nimas qui commence avec la petite église domestique. Attention à ne pas penser que c'est seulement pour les prêtres et les consacrés. Non. De ce fait, je crois que ici se joue la vie. C'est pour ça que j'ai dit l'exemple du mariage chrétien. Dans la famille, la vie se joue dans la vraie passion pour
avoir une vie pleine de sens et pleine de sens avec les autres, avec Christ, avec Dieu. Et avec Christ au centre, avoir une vie, pas seulement avec les dernières nouveautés, les dernières philosophies et idéologies, les dernières nouveautés sont des choses qui sont autour de nous, mais au centre, ça doit être quelque chose d'essentiel. La vie ne se soutient pas sinon avec des réalités essentielles. Pour ça, beaucoup de vie a beaucoup de fractures. Comment faire possible cela? Je crois que sûrement c'est pas possible si ça ne vient pas d'une profonde conviction, d'un feu intérieur, d'un grand amour pour la vie, pour les autres, l'amour pour Dieu dans le profond de nous-mêmes. Moi, je dois dire que nous sommes beaucoup dans notre famille salésienne que vivons ce désir de Dami Animas, le don de la générosité qui donne à la réalité que chacun vit, chacun a, et Don Bosco a porté à être consumé, à perdre toutes les forces avec ses 68 ans. Et lui, il a donné toute sa vie, toutes ses forces, mais dans le quotidien, dans l'amour pour ces jeunes, donner la vie pour eux, voici le point où c'est ensemble ou c'est pas possible. Quand ça arrive ensemble, je voulais dire que quand ça n'arrive pas ensemble, mais arrive seulement quelques-uns, c'est dangereux. C'est un spiritualisme, c'est à la porte d'une rigidité spirituelle, c'est très dangereux. Un service pour l'Église qui me fait peur encore parce que ça touche le cœur des personnes, la conscience des personnes. Si ça ne vient pas d'une profonde foi et d'intériorité, moi, ça me fait peur. Les Dami Animas qui sont aristocratiques de quelques services, non. Salésiennement, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je parle d'identité charismatique. C'est pas tout qui serve, mais ça ne sert pas tous les modes de faire. Et notre demande est arrivée maintenant. À partir de ce que vous avez dit, ça te fait peur. Et dans l'enthousiasme aussi des personnes qu'on rencontre, en utilisant le Dami Ascederatol, c'est difficile de choisir, mais ça peut arriver que dans des expériences, quelques visages arrivent dans la tête qui a traduit vraiment en chair et os tout cela. De nouveau, je dois vous dire que c'est très difficile parce que il y en a beaucoup de modèles que j'ai trouvés dans ma vie. J'irai dans un mode très rapide. Par exemple, j'ai trouvé Salésiens qui m'ont touché avec un mode décisif. Paul Albera, qui a connu Don Bosco, qui a senti que l'aimait comme un père, un fils. Un mode extraordinaire, je dois vous dire que dans toute ma vie salésienne, en partant de l'Espagne, j'ai connu, par exemple, les Salésiens coadjuteurs. Ils sont très sincères avec son mode de vie. Moi, il donne un exemple vif de Jésus et de Don Bosco. Des Salésiens coadjuteurs dans une grande préparation pour être ingénieur mécanique et toujours au centre avec nous les jeunes. Et puis arrive la fin de semaine, tout son apostolat avec le catéchisme et certains groupes de jeunes, et réparer toutes les choses de la maison. Son sens de sobriété le porte à être au service de tous les autres en résolvant beaucoup de choses.
un altro Gaetano Alvarez, qui est déjà au paradis, qui a 38 ans, 48 anni dans une librairie una salésienne. libreria salesiana. Je E io voyais en vedevo ce a quel salésien-là, salesiano à alle ore minuit, encore dans le 12 della notte magasin, fuori à nel travailler magazzino, tous les jours. lavorando tutti i giorni. Ça seulement se Questo peut faire soltanto si può si fare un se uno ha a une conviction profonde una que convinzione profonda che une vie una qui se vita donne che comme ça est migliora très belle. è Et bella. l'a montré E lo ha jusqu'à dimostrato fino a ses 90 91 ans. anni. Ho trovato J'ai trouvé des couples delle de notre coppie famille della salésienne. nostra famiglia salesiana che Ils mi m'ont hanno touché colpito beaucoup tanto. aussi, Ho, je peux le dire. per esempio, lo dirò, Quelques jours passés, je suis giorno allé fa à sono visiter andato notre a visitare présence la presenza à di Varazze Barazzi pour per celebrare i célébrer 150 150 ans de notre présence. Ho trovato a tante Il y a coppie di beaucoup de salesiani couples salésiens cooperatori, coopérateurs, in particolare de una couples coppia che avec 4 enfants 4 figli, dans leur dove choix de nella vie. sua scelta di C'est très vita, intéressant. Dans leur interessante choix de questo, vie, nella sua scelta di vita et è que la stata che famille, la avec famiglia ses con i enfants, figli, bellissimi font figli, une facevano option una pour la mission donazione salésienne per la missione salesiana avec nel le nom de nome di Jésus et Gesù Don Don Bosco Bosco dans in quel l'oratorio. Et oratorio. pendant des E années, per pendant anni beaucoup d'années, l'oratorio e la presenza soltanto oratorio va l'oratorio va avanti avant avec leur con altri. présence. Per dirvi esempi, però posso On peut aller andare dans beaucoup altre de parti del mondo. Ho zones dans le voluto dire due monde, esempi molto pas vicini seulement per non andare soltanto all'America lointain, o all'Africa. en Amérique ou en Devo Afrique. dire, credo che non ho Donc, visitato nazione j'ai déjà e ho visité visitato già 110 nations. 110 nazioni dove non mi abbia trovato. Dirò una ultima. Je n'ai pas Per seulement non resté rimanere soltanto ici. qui. Je pense à Vado a l'Angola. Angola. Quand j'étais In en Angola, già quando ero Angola, ispettore, era j'étais ispettore in provincial en Angola, vado a Argentine et Angola, puis je suis allé en Angola visito pour visiter la présence salésienne, la maison salésienne et la paroisse salésienne. e trovo J'ai trouvé une laïque una laica che qui oggi est maintenant si une chiama dame salesiana, salésienne. Berta Elle si chiama, s'appelait signora Berta, Berthe, che ensemble assieme avec ai ses suoi 4 figli, quatre enfants cinque, dans la maison. casa, lei prendeva cura Elle di 12, prenait soin 14 de ragazzi di strada. 14 15 E lei faceva di mamma jeunes de Margherita, rue. vite e Elle vite faisait Maman questi anziani Margherita, accompagnant ces jeunes, accompagnavano con il sostegno soutienement di affetto economico affectif per pour dare da ces mangiare a questi jeunes. ragazzi. Però Elle lei faisait faceva di la mamma maman avec une per option chrétienne, opzione parfois, cristiana, per fede, perché parce diceva qu'elle disait, io si j'ai mes fils et si certains alcuni non hanno n'ont pas mamma, de maman, je io peux posso être essere la mamma e i miei figli une possono maman pour essere l'heure, i et suoi puis fratelli e mes sorelle. enfants E peuvent i avoir figli che ho d'autres conosciuto erano frères et veri sœurs. fratelli e sorelle. Dites-moi si ce n'est Ditemi pas se questo non è un sentir le sentire che Damiani Damiani Masicetratol, si Masicetratol se peut vivre si può partout, vivere parce que c'est dappertutto, Dieu qui touche le perché cœur. Dio Et che après, tocca il cuore. avec E dopo, con il le visage de Don Bosco, e posso je peux écrire un scrivere livre sur un libro sur ces exemples, su ou questi même de esempi, plus. o di più. Questa Sì, sarebbe una bella idea. c'est une belle idée d'écrire, Non ho tempo adesso, Non hai per adesso tempo non ho c'est tempo. ça. Va bene. Stiamo arrivando anche alla fine Nous del arrivons à nostro la fin tempo. de ce temps et Vedo tanti il y a messaggi beaucoup de di messages de ringraziamento, remerciements. di On saluti, remercie grazie a tous ceux tutti qui quelli nous che ont ci hanno accompagnés. accompagnati. Ecco, accompagnati, guarda, mi fa venire in mente Cette la cosa che ho parole, detto prima. Questa parola è un'altra parola che è entrata così tanto parte nel nostro accompagnamento, cet accompagnement, c'est un accompagnamento, processus come très processo important dans notre biblico. vocabulaire. Forse è proprio lì Et che là, tutto si tout se compone. met Come lo ensemble. vedi tu che sei a Valdocco? Comment vous voyez notre Dove tutto è Valdoco là, où cominciato, tout a dove Don commencé avec Bosco ha Don Bosco qui accompagnato accompagnait beaucoup de tanti jeunes? giovani? Comment on peut le vivre Come aujourd'hui, dobbiamo viverlo l'accompagnement, oggi? ou le mode de vivre le Damiani L'accompagnement per vivere Mascetratol Damiani Mascetratol, propre de proprio Salésien, comment le salesiani. vivre? Vedi, Je crois que credo cette che questa parole parola est la questa parola clé, è la chiave, la non clé più, la chiave qui che risolve résout beaucoup de nos tanti dei problèmes nostri institutionnels. problemi istituzionali. On a des angoisses pour la Facciamo vocation, angoscia per le vocazioni, on ci se prépare prepariamo avec con un il piano plan stratégique de 5.2.0 5.2,0. e capite quello che dico? À E la alla fin, fine la parole la parola essentielle, c'est soit essenziale pour les parents,
sia per i genitori, soit pour les familles, sia per le famiglie, soit parmi sia nous tra dans di les noi nelle communautés, comunità, soit dans sia le nel processus processo de cheminement de cammino di formation, formazione. la La parole et parola è l'accompagnement. accompagnamento. Ha un Pour prego l'accompagner, per je accompagnare. dois Devo être volere présent essere avec toi, presente con te, proche de toi, vicino a te, être ton ami, e et amico, même être ton a frère, volte fratello, a être volte papa ou maman. padre o mamma. Voilà pour moi, Questa è, secondo je me, dirais, le point questo è il punto plus bel et bello, essentiel, parce que essenziale, perché accompagner ne signifie pas accompagnare non seulement significa faire, soltanto fare. par Vedete, per exemple, esempio, ce n'est pas accompagnare une non è direction direzione spirituelle. spirituale. E C'est très sappiamo bien, les i grands grandi maîtres de maestri cela di sont questo sono les stati jésuites. i gesuiti. Approfitto per dire che il nostro Notre modo mode di d'accompagner et de accompagnare faire e di direction fare spirituelle direzione et spirituale, discernement discernimento, ha de avere a il une relation sapore avec salesiano, le saveur il salésien. modo salesiano dove per esempio non è tu e io, Et bueno, tu toi e et io con moi, Dio, avec e Dieu, toi et tu e moi, io, et Dieu qui est Dio l'autentico l'authentique protagonista, lo protagoniste et spirito, l'esprit, e anche et la même dans la comunità, communauté, e dans la anche la maison, casa, e dans les anche groupes de jeunes, il groupes gruppo, il dans la cour. cortile, è C'est pas seulement un tutto, non è moment, soltanto un une momento, action d'une un'azione di heure. un'ora. Però Pour dirò, moi, secondo beaucoup me, de choses passent à tantissime travers cose passano attraverso l'accompagnement, qui veut dire l'accompagnamento, che vuol faire dire un cheminement fare ensemble, cammino qui veut insieme, dire che vuol écouter, dire qui veut dire ascoltare, je che suis vuol proche dire de toi, sono accanto a te perché ti trovo un po' in giù, che vuol dire pour dire que questa cette persona personne ha una depressione, a veda cosa à possiamo dire fare. sur les choses Tutto qu'on peut questo faire. Cette abbiamo expérience que peut esperienza nelle avoir dans les familles, famiglie dans notre e nelle nostre communauté, dans nos comunità e institutions, nelle nostre istituzioni. il me semble que Mi sembra maintenant, che on oggi parle plus parliamo di d'accompagnement et de accompagnamento, discernement que 15 ans che passés. 15 anni fa. Et on est en train de faire le Possiamo fare chemin, on peut donner ma dobbiamo dare un un passo, pas io credo plus ancora, grand un passo più pour grande, voir que gigantesco, per toute la vedere force et tutta capacité la de vie forza e capacità di vita que che cela génère. questo genera. Accompagner signifie Accompagnare significa toucher toccare con finesse la vie vita d'une delle personne. Et persone. c'est E extraordinaire. questo è straordinario. Splendida Toucher definizione, avec finesse toccare la con vie d'une finezza personne la vita est une delle belle persone. définition. C'est ce E que questo è vous anche avez quello fait che hai aussi ce fatto matin questa avec mattina con questa ce intervista, per cui ti matin, ringraziamo di cette cuore. interview. Penso che dobbiamo adesso Pour conclure, concludere qui. Vorrei solo ricordarvi che la serie j'aimerais continua. Il terzo incontro sarà sabato al rappeler 21 gennaio. que le prochain rencontre sera le samedi 21 janvier 2023 avec le centenaire de la naissance de Vera Gritta, l'œuvre tabernacle vivante affiliée à la Congrégation salesienne. Grazie Silvio, mi mille, ti permetto, auguriamo. Sì. Je me permets de Silvio, dire mi que permetto di dire che vous avez hai nommé iniziato Vera Gritta Verbo di Dio, Vera Gritta, dans les trends de cette la année, scena di quand je questo anno. parle de modèle laïque, de sainteté, Laici di santità, un brano une branche de cette figure, questa figura, perché c'est très veramente è spécial, del tutto anche speciale. avec Come une intériorité una mystique, interiorità faire que mistica après le fa che service dopo il servizio di d'enseignante, de maestra maîtresse sia così est, bello salesiano est belle, cristiano. Bene, io voglio mode dirvi salésien. grazie per questa opportunità che mi date. Per me è un momento, Pour le moment, io ho vissuto con ce questo moment de momento di fête et riposo, di festa, de repos et de adesso voglio fête, cominciare a et dimanche lavorare. pour le travail. E grazie Don Grazie. Silvio, grazie a Allora tutti. ti auguriamo e ci auguriamo On se tutti souhaite buon Natale, un joyeux buon Noël appuntamento et Grazie merci à Don grazie Gigi. Don Gigi. Joyeux Ciao. Noël à tutti, Buon merci Natale à a tutti. tous. Grazie a tutti voi, grazie.